Bonjour à toutes, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo pour vous présenter mes favoris beauté de ces derniers mois. Dans cette partie-là, c'est tout ce qui est maquillage en fait et pour tout ce qui est soin corps. Je vous renvoie donc à la première partie de cette vidéo. Donc on va commencer avec les produits teint. Donc là encore une fois j'ai 10 tonnes de trucs à vous présenter, il y a vraiment eu des super produits qui sont sortis ces derniers mois. Donc on va commencer avec les produits teint. J'ai adoré le fond de teint Backstage de chez Dior que je vous ai montré donc en action dans ma vidéo mon maquillage du moment que je vous ai posté au mois de juillet. C'est vraiment un fond de teint que j'adore et la texture est vraiment hyper fine, on le sent pas du tout sur la peau. Et voilà, le rendu est vraiment magnifique, c'est hyper naturel mais en même temps ça floute toutes les imperfections. Il est juste extraordinaire ce fond de teint et le rendu est mat mais naturel en fait. Et voilà, c'est tout à fait ce que j'adore, ça a vraiment été un très gros coup de cœur ce fond de teint. Et j'ai également beaucoup aimé le fait que ce soit un flacon en plastique, parce que souvent les fonds de teint de marque de luxe c'est souvent des flacons en verre donc qui sont lourds, qui cassent et qui sont pas forcément très pratiques, notamment emmenés en week-end et en voyage. Donc celui-ci est vraiment parfait du coup selon moi. C'est vraiment un super fond de teint, donc voilà, je vous conseille d'aller demander un échantillon par exemple en parfumerie et de le tester parce que c'est vraiment c'est une merveille. Ensuite, autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois, je l'ai d'abord pris en fait en format mini pour le tester. Il s'agit du fond de teint Hello Happy de chez Benefit qu'on a vu un petit peu partout au moment de sa sortie. Donc en bonne moutonne que je suis, j'ai couru aussi l'acheter et je trouve ça vraiment génial que Benefit sorte des petites versions mini comme ça. Ça permet de tester les fonds de teint sans s'engager pour un full size, mais je l'ai tellement aimé que comme je vous disais je l'ai pris donc en grand format après coup. Donc moi je porte la teinte numéro 2, d'ailleurs pour le backstage je vous ai pas dit, moi je porte la teinte 1N, voilà. Et donc pour le Hello Happy, je porte la teinte numéro 2. Donc là c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne, qui est voilà, modulable, que voilà, je trouve vraiment le rendu très joli. C'est très naturel mais en même temps ça floute juste ce qu'il faut, les imperfections, donc c'est plus le genre de fond de teint que j'apprécie d'utiliser au printemps et en été. Il est vraiment très bien, très confortable sur la peau, malgré que j'ai la peau assez sèche au niveau des joues. Voilà, ça m'a pas du tout tiraillé dans la journée ni quoi que ce soit, et en même temps au niveau de ma zone médiane je brille pas non plus de manière démente, donc je pense que c'est un fond de teint qui peut être adapté à tout type de peau, donc vraiment très bien. J'ai que des bonnes choses à dire de ce fond de teint. Ensuite je vais vous parler du seul produit dans cette vidéo que je n'ai pas acheté moi-même, ça m'a été un produit qui m'a été envoyé. Il s'agit de la CC crème Your Skin But Better de chez It Cosmetics, qu'on a vu un petit peu partout au moment de l'arrivée de la marque chez Nocibé, la marque qui revient en France après je crois 8 ans d'absence, qui voilà, une marque très connue aux États-Unis, un petit peu moins chez nous. Et donc un des produits phares de la marque c'est cette fameuse CC crème. C'est un produit qui est un best-seller aux États-Unis, qui est très populaire. Donc j'avais vraiment hâte de tester cette CC crème, d'autant qu'elle a un indice de protection de 50 et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'avais pas du tout envie de m'exposer au soleil cette année. Donc du coup avoir un fond de teint en fait qui propose un indice de protection aussi élevé, c'est juste inespéré. Donc c'est un fond de teint donc, qui apporte vraiment une couvrance très importante, et comme c'est une CC crème, il y a des principes actifs aussi anti-âge et hydratants dedans, donc c'est un peu un mix de produits de maquillage et de produits soins en même temps. Et je dois dire que je suis impressionnée par ce produit. Déjà c'est vraiment, comme je vous disais, hyper couvrant. Donc la première fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé le pinceau de la marque que j'ai reçu avec, qui est un pinceau double embout avec un côté pinceau fond de teint et un côté pour le correcteur. Donc c'est un pinceau que j'ai adoré. Franchement il est génial, depuis que je l'ai d'ailleurs j'utilise quasiment plus que celui-ci parce que c'est vraiment un pinceau excellent, mais pour appliquer ce produit là j'ai trouvé qu'il apportait trop de couvrance, en fait c'était juste trop pour moi. Ça donnait vraiment un effet tellement parfait à la peau que comment dire, ça enlevait un petit peu toute vie à mon visage, et le rendu un peu instagrammeuse photoshopé, c'est pas du tout ce que j'aime. Moi j'aime un rendu un peu plus naturel au niveau de mon teint, surtout que je commence à prendre un petit peu en âge, et voilà, avoir trop de couvrance ça apporte un côté figé qui a tendance je trouve à me vieillir. Du coup la seconde fois je l'ai appliqué avec ma Beauty Blender humidifiée, et là franchement le rendu était juste parfait. On était plus sur une couvrance moyenne et le rendu était beaucoup plus naturel, donc je vous recommande plutôt de l'appliquer avec une éponge plutôt
qu'avec un pinceau de ce type là, même si comme je dis c'est vraiment un très très bon pinceau que du coup j'ai utilisé avec mon fond de teint Hello Happy qui est beaucoup plus léger au niveau de la couvrance, et là c'est juste... il est génial ce pinceau. Et le côté pour appliquer le correcteur, c'est pareil, je me sers plus que de ce pinceau là depuis que je l'ai. Il ressemble beaucoup d'ailleurs au pinceau que j'utilisais avant, mais il est plus souple, donc voilà, je préfère celui-ci du coup. Donc franchement un super pinceau, la CC crème elle est top aussi, voilà, avec la Beauty Blender le rendu est magnifique, ça tient toute la journée, ça marque pas les zones de sécheresse, c'est hyper confortable sur la peau, c'est pas desséchant. Et au niveau de ma zone médiane où j'ai la peau un peu plus grasse, j'étais pas luisante outre mesure, voilà, mais comme je disais le rendu est vraiment impressionnant. Honnêtement j'ai jamais vu une CC crème avec une couvrance aussi importante, donc voilà, franchement un très bon produit. Et je reprécise que c'est un produit qui m'a été offert par la marque via le site Octoly, et que mon avis est malgré tout honnête, objectif, puisque contrairement à d'autres youtubeuses, je m'en fiche de recevoir des trucs gratuitement ou pas. Donc en ce moment je suis un peu dans une frénésie de produits teint, donc j'ai envie de tester plein de trucs, et avant de recevoir ce fameux pinceau à fond de teint que j'adore, j'en avais acheté 2 autres qui ont très vite du coup été détrônés, mais c'était des très bons pinceaux à fond de teint aussi que j'ai envie de vous présenter. Donc le premier c'est un pinceau de chez Clinique qui, en fait je l'ai acheté parce que il avait l'air d'avoir... comment dire, des poils assez espacés et permettre une couvrance assez légère, et j'avais envie d'avoir un pinceau un peu genre duo fibre comme ça pour voilà, pouvoir appliquer de manière un peu plus légère des fonds de teint que je trouvais trop couvrants, et sans utiliser ma Beauty Blender parce que ça me... Enfin ouais, j'ai un petit côté un peu feignant, et aller à ma salle de bain pour l'humidifier tout ça, bah des fois ça me gonfle le matin, donc j'avais envie d'autre chose. Et celui-ci est vraiment très bien et il est hyper joli, je sais pas si vous voyez, mais en fait le manche est en genre de plexiglas transparent, c'est hyper chouette. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce pinceau de chez Clinique aussi. Et j'en ai pris un aussi de chez Zoeva, donc qui est le 102. Qui est un peu plus dense, donc là c'était pour appliquer des fonds de teint avec une couvrance un peu plus légère, et je l'ai trouvé très bien aussi. La taille est vraiment juste parfaite, moi j'aime pas les trop gros pinceaux, donc celui-ci était vraiment bien aussi, donc voilà, c'est un bon pinceau aussi, mais comme je dis, ils ont été de suite détrônés par celui-ci. Ensuite j'ai testé le fameux Multi-Use Sculpting Concealer Born This Way de chez Too Faced. Moi j'ai pris la teinte porcelaine qui est un petit chouïa trop foncé pour moi, donc il faudrait que je teste une autre couleur. Je sais que tout le monde voilà, adore ce correcteur, on en a entendu parler partout et tout. Honnêtement moi je suis pas fan, déjà parce que j'arrive pas à obtenir suffisamment de couvrance pour mes cernes bleutées avec ce produit. Et d'autre part, même en le poudrant, il file un petit peu dans mes ridules que j'ai sous l'œil. Donc du coup je suis pas... voilà, je suis pas hyper emballée. Je vais quand même le tester dans une autre teinte parce que là c'est vrai que déjà il y a le fait que la teinte soit un petit peu trop foncée pour moi qui me chagrine un peu. En fait la teinte est vraiment exactement de la couleur de mon teint, donc en fait je pourrais plus l'utiliser en guise de fond de teint, ce qui est tout à fait possible avec ce produit là. Qu'en guise d'anti-cerne, que je préfère toujours avoir au moins un ton plus clair que mon teint. Donc ouais, du coup je suis pas méga emballée personnellement. Pour les personnes un peu plus jeunes qui n'ont pas de petites ridules, qui n'ont pas de cernes bleutées vraiment marquées sous les yeux, ça peut être un produit très sympa parce que hydratant et confortable, mais voilà, pour moi, pour mes problématiques, c'est pas un correcteur que j'ai particulièrement apprécié. Ensuite, un produit que j'étais hyper impatiente de tester et qui a été épuisé tout de suite après sa sortie, qui est épuisé partout. Peut-être qu'elle est revenue en stock depuis, j'ai pas regardé depuis un moment, enfin depuis que j'ai mis la main dessus en fait, j'ai pas cherché à regarder si elle était revenue ou pas. Il s'agit de la poudre Hydramist de chez Becca. Donc c'est une poudre en fait qui est à base d'eau, qui a la particularité du coup de donner une sensation de mouillé sur la peau quand on l'applique. Donc je pensais vraiment être hyper emballée par cette poudre, et c'est pareil, ça a été un peu un bof en fait. Je trouve qu'elle est trop, comment dire, trop épaisse en fait du coup, et elle apporte un côté un peu cakey si vous poudrez directement votre fond de teint avec. Donc voilà, moi j'ai commencé à l'utiliser comme une poudre normale en fait au départ, et j'étais pas hyper emballée par le rendu que je trouvais un peu plâtreux on va dire. Ça donnait, voilà, ça ajoutait un peu une épaisseur à mon teint que personnellement j'aime pas du tout. Donc du coup j'étais un peu déçue, et c'est vrai qu'il y a écrit poudre de finition et de retouche Hydramist, donc je me suis dit je vais peut-être l'utiliser juste pour les retouches. Et là par contre je me suis surprise à l'apprécier davantage. Quand il faisait chaud, le côté mouillé c'était agréable et rafraîchissant.
et en retouche en fait ça n'apportait pas cette surépaisseur finalement au teint quand il avait déjà été poudré un peu plus tôt dans la journée. Donc du coup voilà, pour moi c'est plus une poudre pour les retouches on va dire que vraiment une poudre pour poudrer mon teint, on va dire. C'est pas, voilà, c'est pas ce que je recherche dans une poudre. Donc c'est un peu voilà, le côté mouillé et frais est très innovant, très intriguant. Je n'avais jamais utilisé un produit comme ça, donc de ce côté là c'est une belle réussite. Donc cette poudre là ouais, est sympa, c'est original, ça change, c'est un peu une petite innovation. Mais après c'est pas non plus de mon point de vue la poudre du siècle. J'en ai testé une autre il y a quelques jours dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo favori d'ailleurs, qui est juste extraordinaire, qui la détrône mais haut la main. Ensuite, toujours dans les poudres, ces derniers mois j'ai testé la Compact Expert Dual Powder en beige nude de chez By Terry, qui est une poudre en fait qui a la particularité d'avoir une partie mate en fait autour et une partie un peu irisée au milieu. Donc moi je mélange les deux, j'aime bien les poudres en fait qui ont un rendu un peu lumineux, enfin voilà, je trouve ça beaucoup plus joli et plus naturel que les poudres vraiment mates. Enfin en tout cas c'est ce que j'apprécie d'utiliser en ce moment et j'étais très curieuse de tester celle-ci et elle est plutôt très bien. Après je ne peux pas l'utiliser sous l'œil parce qu'elle est un petit chouïa trop foncé, parce que c'est pareil à cet endroit là je préfère avoir quelque chose de plus clair, mais pour le reste de mon teint elle est vraiment très jolie. Elle apporte une belle lumière à la peau sans que ce soit trop, c'est vraiment quelque chose de subtil qui donne un aspect un peu peau en bonne santé. Mais comme je vous disais, j'ai testé une autre poudre un peu sur le même principe que j'ai encore davantage aimé il y a quelques jours, donc je vous en parlerai très prochainement, c'est promis. Ensuite on va passer au bronzer, donc j'ai beaucoup apprécié donc le bronzer Sun Bunny de chez Too Faced dont j'ai fait l'acquisition finalement assez récemment, il y a quelques mois, qui est un bronzer un peu qui est très légèrement satiné en fait, donc pareil qui apporte une jolie lumière à la peau, un côté un petit peu déesse égyptienne. C'est un peu, j'aime beaucoup utiliser ce genre de bronzer un petit peu satiné comme ça pour l'été, et la teinte est vraiment très jolie. Vous avez un côté un peu plus clair et un côté un peu plus foncé, donc vous pouvez vraiment mixer les deux pour obtenir la couleur parfaite pour vous. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce bronzer. Ensuite un produit que j'ai depuis longtemps mais que je me suis remise à utiliser de manière frénétique ces derniers mois et cet été tout particulièrement, puisque c'est le seul bronzer que j'ai emmené en vacances. C'est la palette Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, où vous avez un côté bronzer et un côté avec un enlumineur qui est également magnifique, que j'adore, qui est hyper naturel. Enfin franchement c'est une petite merveille cette palette. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser, parce que franchement c'est une belle réussite. Le bronzer a vraiment une teinte parfaite, que ce soit pour le contouring ou pour l'utiliser en guise de bronzer. Et voilà, comme je disais, l'enlumineur il est parfait aussi. Je vais vous les swatcher rapidement, mais de toute façon ça rendra pas justice au produit, mais je vais essayer de vous faire les swatchs sur les mains. Mais voilà, franchement j'adore cette palette, et comme je disais j'ai pris que ça en guise de bronzer pour cet été. Et voilà, franchement j'adore. Ensuite un produit que j'ai ressorti aussi, qui est toujours disponible, j'ai vérifié avant de vous en parler, ça a été mon enlumineur chouchou pour cet été. C'est donc le Dior Skin Nude Air Luminizer en teinte numéro 1 de chez Dior. D'ailleurs je ne vous ai pas précisé, mais bon, Dior Skin, vous vous doutez. Donc c'est une teinte un peu champagne comme ça, et il est trop beau quoi. Et ouais, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Si vous vous demandez quel enlumineur je porte, c'est celui-ci. La texture elle est hyper fine. C'est juste une merveille cet enlumineur. Il existe d'autres teintes, mais moi c'est vraiment celle-ci que j'aime. Et je crois que le packaging a un petit peu changé. Je crois que l'intérieur est plus tout à fait pareil sur les côtés. Enfin je sais pas trop, mais je crois qu'il y a eu un petit changement, mais le produit est toujours le même. Ensuite au niveau des blushs, j'ai adoré porter le Gold Rush de chez Benefit, qui est un genre de beige rosé un peu pêche. Et du coup c'est un blush qui va avec n'importe quel type de make-up, qui est juste neutre. Il est vraiment parfait ce blush, j'ai adoré le porter ces derniers mois. Ensuite un blush que j'ai adoré aussi ces derniers mois, que j'ai utilisé dans ma vidéo mon make-up du moment que je vous ai publié au mois de juillet, c'est le blush Live the Peach de L'Oréal. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté un produit L'Oréal, et ce blush m'a vraiment tapé dans l'œil. Je trouvais la teinte vraiment très jolie, et la texture est vraiment très fine, très facile à appliquer, à travailler, donc franchement un gros coup de cœur. Et c'est le genre de teinte qui est très facile à utiliser. Vous pouvez vraiment moduler l'intensité comme vous le voulez, donc c'est un blush qui peut convenir vraiment à tout le monde si vous aimez ce genre de teinte un
un peu pêche, abricoté on va dire. Voilà, c'est vraiment une jolie réussite ce blush. Deux palettes pour le teint dont j'aimerais vous parler. La première c'est la palette Wanted Cheek Palette de chez NARS, qui était une édition limitée mais qu'il est encore possible de trouver et sur le site de Sephora et en boutique. C'est une palette qui comprend donc 5 blushs et une teinte un peu... c'est un peu entre le blush et l'enlumineur on va dire. J'aime pas la totalité des teintes dans cette palette, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces deux couleurs ici. Et c'est pour ça que j'ai pris la palette et j'ai utilisé d'ailleurs quasiment que celle-ci. J'ai utilisé aussi un petit peu la teinte enlumineur ici. C'est un peu bête de prendre une palette juste pour deux blushs, mais c'est des teintes qui sont en édition limitée, qui n'existent pas en format solo on va dire. Donc voilà, du coup j'ai pris la palette et je regrette pas parce que comme je dis c'est des couleurs que j'aime beaucoup et que j'ai au final pas mal utilisé. Ensuite je vais vous parler de la Natural Face de chez Too Faced que j'ai bien aimé mais que finalement j'ai pas utilisé tant que ça. Les teintes sont jolies mais c'est pas non plus transcendant. Alors c'est vraiment une très belle palette, un très bel objet, le packaging est magnifique. Mais ouais, l'odeur des poudres elle est juste incroyable, c'est une odeur un peu de gâteau et tout, c'est hyper agréable. Je vais voir si dans les prochains mois je l'utilise davantage parce que c'est vrai qu'il y a des teintes assez automnales on va dire, mis à part ce rose un peu flashy ici. Mais que ce soit au niveau des teintes d'enlumineur que je trouve finalement pas très... c'est pas le genre de teinte vers lesquelles je me dirige en général, c'est des teintes assez... celle-ci là est un peu pêche hein, avec des reflets roses, donc c'est pas du tout le genre de teinte que moi j'aime porter typiquement. Et cette teinte là est très jaune, pourtant j'aime beaucoup porter des enlumineurs dorés mais là c'est vraiment jaune. Donc du coup je suis pas... voilà, cette palette c'est presque un demi-flop, donc je vais voir si je peux arriver à l'apprivoiser davantage dans les prochains mois. Mais sinon je m'en séparais parce que voilà, jusqu'alors c'est vrai que je m'en sers pas et en général c'est plutôt un bon indicateur de savoir si j'aime un produit ou pas si je m'en sers pas. Dans la même gamme il y a donc les deux palettes dont je vous ai parlé aussi dans ma précédente vidéo. Donc c'est des palettes qui sont des rééditions de palettes qui étaient déjà existantes chez Too Faced. Ils ont clamé qu'ils n'avaient pas touché aux teintes ni aux formulations des fards et tout ça et je ne suis pas du tout d'accord puisque c'est deux palettes que j'adorais dans leur première version en fait et que j'ai énormément utilisées, donc c'est des palettes avec lesquelles j'étais très familière. Et honnêtement j'ai pas du tout retrouvé le même plaisir à utiliser celle-ci. Les teintes sont légèrement différentes, la pigmentation n'est pas la même et en plus le packaging est beaucoup plus gros et ils sont très très beaux, les packaging ils sont très réussis. Il y a un grand miroir et tout, mais comme vous pouvez le voir vous avez une énorme bordure sur les côtés, donc c'est pour moi, c'est inutile finalement, ça rend la palette plus grosse que ce qu'elle aurait pu être. Et après je vous disais, bah voilà, les teintes de fard sont pas exactement pareilles. Ouais, au niveau de la pigmentation c'est pas tout à fait pareil, donc c'est vrai que je les aimais tellement la première version que j'ai été déçue de ces palettes là, alors que c'est des très bonnes palettes aussi, hein, franchement elles sont géniales. Mais voilà, du coup comme je dis c'est sûrement des produits que j'aimais tellement, que j'ai tellement utilisé que j'étais un peu dégoûtée de les voir autant modifiés alors qu'ils avaient proclamé que c'était pas le cas, donc voilà. J'aime pas qu'on me mente en fait. Et donc la version mat qui est voilà, également très jolie, je crois que c'est là où ils ont modifié le plus de teintes. J'ai pas sorti les autres pour les comparer avec, mais voilà, elles sont très bien hein, ces palettes, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils conservent vraiment, qu'ils changent juste le packaging en fait si vous voulez, et peut-être qu'ils fassent quelque chose d'un chouïa plus petit en évitant cette bordure là qui est inutile. Mais après c'est vraiment, voilà, c'est des bonnes palettes, hein, j'ai vraiment... c'est juste moi qui suis déçue de ne plus pouvoir trouver les palettes que j'adorais auparavant et même si celles-ci sont très bien, elles n'égalent pas selon moi l'ancienne version. Alors, toujours dans les palettes pour les yeux parce que j'en ai plein à vous présenter, il y a vraiment eu des petites merveilles qui sont sorties ces derniers mois, notamment la Beach Eyeshadow Palette de chez Urban Decay qui est disponible uniquement sur le site de Sephora, il y en a encore, j'ai regardé avant de vous tourner la vidéo. C'est vraiment, donc c'est une palette qui est comme celle-ci, donc avec un imprimé un peu palmier et tout ça dessus. Et les teintes sont vraiment trop belles, j'adore l'utiliser. Franchement vous avez, je sais pas si vous verrez mais... c'est juste, c'était la palette parfaite pour cet été et franchement tous les fards dedans sont hyper pigmentés, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, donc j'ai adoré cette palette, elle est franchement sublime, donc vraiment une belle réussite chez Urban Decay. Ensuite chez NARS j'ai pris donc la palette Erdim Fleur Fatale qui est comme ceci, donc c'est une petite palette.
Quand on voit les teintes comme ça, enfin ça semble être pas transcendant, mais quand vous swatchez les teintes et quand vous les portez, vous les appliquez, déjà toutes les teintes sont hyper pigmentées, c'est juste... elle est magnifique cette palette, toutes les couleurs c'est des teintes que moi je peux porter facilement. Je vais vous swatcher 3 teintes, notamment les deux là, on a l'impression qu'elles sont assez similaires alors qu'en fait il y en a une qui est très froide et l'autre qui est beaucoup plus chaude. Je sais pas si on verra la différence à la caméra, mais franchement c'est une palette qui est magnifique quoi. Donc voilà, c'est une édition limitée, le packaging est sublime aussi hein, comme vous pouvez le constater. Et franchement toutes les teintes sont... C'est vraiment une petite merveille cette palette et j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que comme vous allez voir, quasiment toutes les autres palettes dont j'ai fait l'acquisition ces derniers mois, c'est des palettes avec des teintes plutôt chaudes, donc du coup les fois où j'avais envie de porter quelque chose de plus froid, je me servais de celle-ci du coup. Ensuite, un de mes plus gros coups de cœur niveau palette de ces derniers mois, c'est la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui si vous vous posez la question. Déjà le packaging, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment une petite merveille. Et la sélection de teintes est juste dingue. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la plus belle palette qu'ils ont sortie jusque là. Et tous les fards sont magnifiques et même les mats sont hyper pigmentés. J'ai vraiment... C'est un énorme coup de cœur cette palette. J'ai adoré l'utiliser. Franchement, c'est... Voilà, je ne peux que vous la recommander, c'est un bijou. C'est une édition limitée je crois, donc elle est encore largement disponible partout, vous pouvez encore très facilement mettre la main dessus. Je vais vous swatcher rapidement quelques teintes que vous voyez un petit peu le rendu des fards. Voilà un petit peu, hein, 3 teintes. Donc ouais, franchement, c'est un bijou cette palette. J'ai été très agréablement surprise, également au niveau du packaging qui fait beaucoup plus qualitatif que les précédents packaging qui étaient... Enfin moi j'ai la palette que j'avais avant, elle avait un problème de fermeture ici, là c'est pas du tout le cas. Pour le moment j'ai pas du tout de problème avec, donc voilà, je suis vraiment très contente de cette palette, j'ai aucun point négatif à vous mentionner concernant cette palette. Ensuite une autre belle réussite, j'avais eu la version 1 entre les mains que je n'avais pas du tout aimée, donc là j'étais très hésitante sur cette nouvelle version de la palette Rose Gold de chez Huda Beauty, donc là c'est la version remasterisée. Voilà. Donc déjà le packaging est très joli et franchement c'est une très belle réussite quoi. Les teintes sont magnifiques, il y a beaucoup plus de teintes un peu plus claires, donc du coup je peux plus facilement l'utiliser que la précédente version. Et enfin voilà, tous les fards sont hyper pigmentés, hyper beaux, la section de teintes est parfaite. J'ai vraiment adoré me maquiller avec, donc voilà, là j'ai vraiment rien de négatif à redire sur cette palette, elle est juste somptueuse. Donc si vous hésitiez, que vous aviez été déçu par la première version, franchement selon moi cette version remasterisée vaut vraiment le coup. Voilà, elle est juste magnifique. Dernière palette, on en voit le bout, c'est la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills qu'on a vu partout aussi. J'étais pas, au début j'étais hésitante, j'ai mis un petit moment avant de me décider à en faire l'acquisition. Et au final je suis pas du tout déçue parce que c'est vraiment une très belle palette. Pareil, tous les fards sont très beaux. Il y a également des couleurs un peu plus froides, donc voilà, les fois où j'avais envie de quelque chose de plus froid, je me suis aussi maquillée avec cette palette. Et franchement elle est magnifique. Selon moi c'est vraiment une des palettes les plus réussies qui est sortie chez Anastasia Beverly Hills ces dernières années. Il n'y a pas un seul fard qui n'est pas réussi, ils sont tous très pigmentés, très beaux. La sélection de teintes est vraiment somptueuse. Franchement je l'adore cette palette, donc pareil si vous hésitiez, franchement foncez parce qu'il y a rien à redire de négatif sur cette palette, elle est juste... elle est canon, donc voilà, j'ai de quoi me faire plaisir ces prochains mois avec toutes ces nouvelles palettes qui sont sorties et qui sont toutes très belles. Ensuite, au niveau eyeliner, je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo mon make-up du moment là. C'est l'eyeliner Stay All Day Waterproof de chez Stila que j'adore, c'est mon eyeliner chouchou du moment. J'avais essayé celui de chez Hourglass en eyeliner waterproof et honnêtement je préfère celui de chez Stila. Je trouve qu'il a une tenue qui est beaucoup plus meilleure en fait. Même le Hourglass en étant waterproof, j'avais en fin de journée quelques petites bavures parfois, alors qu'avec le Stila, mais mon eyeliner il reste nickel toute la journée. Voilà, bien noir, il coule pas du tout, même au coin interne et tout ça, j'ai vraiment aucun souci avec, donc c'est vraiment un super eyeliner. Moi je le commande sur le site Fil Unique pour info. Et on va terminer avec les produits pour les lèvres, donc je vais passer d'abord les produits dont je vous ai déjà parlé, les rouges G de chez Guerlain, je les adore, je les ai énormément utilisés ces derniers mois, je vous en ai fait une revue complète en vidéo avec des swatchs, donc voilà, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus.
Ensuite, un crayon à lèvres que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois, c'est le crayon à lèvres Wi-Fi de chez Huda Beauty. Qui est un très très joli nude comme vous pouvez le constater, et c'est un peu voilà, le crayon à lèvres que j'ai porté presque tous les jours dernièrement, avec un autre crayon à lèvres que je vais vous présenter après un peu plus tard, mais voilà, c'est un peu ça a été mon crayon nude chouchou du moment. Je cherche toujours désespérément un remplacement, un dupe exact du Perfect Nude de chez Too Faced qui a été discontinué. Et pour le moment j'ai pas trouvé, celui-ci c'est celui qui se rapproche le plus de ce crayon là, mais c'est pas un dupe exact et je cherche vraiment quelque chose de similaire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, et que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé porter avec les rouges à lèvres de chez Too Faced, de la même gamme en fait que les palettes pour le teint et pour les yeux que je vous ai présentées avant. Notamment donc la teinte que je porte aujourd'hui qui est la teinte Strip Peach, qui est une très très jolie teinte un peu nude pêche comme ceci, qui est, le packaging est magnifique, vous avez toujours cette espèce d'effet dentelle dessus, c'est juste trop beau. Les capuchons en fait sont de la couleur du rouge à lèvres, donc vous pouvez trouver très facilement le rouge à lèvres que vous cherchez. Je vais vous faire des swatchs sur les mains, comme ça vous pourrez comparer les teintes ensemble. Donc là c'est la teinte Sweet Peach, ensuite j'ai la teinte Birthday Sweet, qui est beaucoup moins pêche en fait, qui est beaucoup plus nude marronné, qui est très jolie également. Et donc je vous ai pas dit, c'est une formulation qui est mat mais qui est très légèrement satinée, donc qui est un petit peu hydratante, donc très confortable à porter. Et donc là j'ai la teinte Proud About It qui est un peu plus mauve, et c'est que des teintes un peu nude et tout ça dans cette gamme là, et elles sont, voilà, moi les teintes que j'ai prises sont vraiment très réussies, j'en suis très contente. C'est des rouges à lèvres qui sont très faciles à porter, qui ont une excellente tenue, franchement je les adore. Pour terminer avec les produits pour les lèvres, je vous ai dit que j'avais ressorti de mes tiroirs la fameuse palette pour le teint de chez Charlotte Tilbury, et j'ai également ressorti le crayon et le rouge à lèvres Pillow Talk de la marque que j'adore. Et ces derniers temps j'ai vraiment porté ce combo très régulièrement. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que sur bon nombre de mes dernières photos je porte ce combo là. C'est une teinte un peu mes lèvres mais en mieux on va dire. Donc là c'est le crayon que je viens de vous swatcher. Les crayons de la marque sont juste parfaits, ils sont hyper pigmentés, hyper crémeux, la tenue est excellente. Et voilà le rouge à lèvres. Donc en fait c'est un genre de nude un peu rosé, qui donne bonne mine, qui va à tout le monde. Franchement c'est d'ailleurs je crois le rouge à lèvres le plus vendu de la marque, voilà, je comprends très bien pourquoi, parce que j'ai jamais vu de rouge à lèvres qui avait cette teinte là. C'est vraiment la teinte parfaite quoi. C'est un genre un peu de vieux rose, c'est hyper frais, c'est voilà, une teinte qui est malgré tout discrète. Donc voilà, c'est les personnes qui n'aiment pas avoir des rouges à lèvres trop colorés, c'est aussi tout à fait portable, vraiment pour tout le monde. Et là elle vient de sortir une palette pour les yeux et un blush Pillow Talk que j'ai commandé sur le site il y a quelques jours. Donc je devrais les recevoir demain, j'ai trop hâte de tester ça parce que j'adore ce genre de teinte en ce moment, un peu vieux rose et tout. Ça va juste être parfait pour cet automne. Donc j'ai hâte de pouvoir jouer avec ces petites nouveautés. Donc voilà pour mes favoris de ces derniers mois. C'est une vidéo un peu à rallonge, comme bien souvent d'ailleurs. Donc pour celles que ça embête, je suis désolée. J'espère que vous aurez pu faire de belles découvertes dans cette vidéo et que mon avis sur tous ces produits a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.